bonjour. Bonjour, Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. je me nomme Souley Abou Ibrahim. Je suis étudiant régulièrement inscrit à la faculté de droit, d'économie et de gestion, niveau L3, en suivi et évaluation, et aussi en instance de master. OK. Monsieur Ibrahim, vous êtes effectivement candidat aux élections du tout nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université Jibo Hamad d'Ottawa Oui, pour le compte de la liste numéro 2, c'est ça? oui, Alors, justement. pourquoi vous avez décidé cette année d'être candidat? Tout d'abord, avant de commencer, nous tenons à rappeler que nous sommes candidats au poste du secrétaire général OK. de l'Université Jibo Hamani d'Ottawa. OK. Nous avons beaucoup d'objectifs. D'abord, notre objectif primordial n'est rien d'autre que de réunir l'ensemble des étudiants autour d'un même paquet, OK. autour d'une même idée, et de s'unir au moins pour faire le combat. C'est ça en réalité notre objectif. OK. Mais en ce qui concerne l'université même en tant que telle, nous avons beaucoup de projets que nous aimerions une fois à la tête de l'université de Jibo Hamani d'Ottawa. OK. Nous allons amener beaucoup de réformes qui vont permettre aux étudiants de se sentir vraiment à l'aise, de se sentir dans des meilleurs de confort. OK. C'est en réalité ça nos objectifs. Alors, monsieur Ibe, vous avez parlé effectivement des objectifs, mais je sais pertinemment que peut-être les défis sont énormes, les défis à relever par rapport, en tout cas, à l'université de Boamani, d'Ottawa, les défis sont énormes. Alors, quelles sont peut-être vos priorités lorsque vous êtes une fois élu en tant que secrétaire général? Merci. Tout ce que nous tenons maintenant à dire que n'est rien d'autre que nous sommes conscients de tous les défis et nous sommes prêts, engagés et déterminés à relever ces défis. D'abord sur le plan académique, parce que nous, notre phare, nous disons que c'est l'académie. OK. C'est l'académie ou rien. Nous allons essayer d'amener des réformes qui vont permettre aux étudiants d'abord de régulariser l'année. Au lieu de faire un an, nous OK. allons faire en sorte que au moins que l'année académique soit de 9 mois ou de 8 mois. C'est ça notre objectif. D'accord. En ce qui concerne les grèves inutiles, que peut-être certains arrivent à le faire, nous allons dire que nous allons essayer de bannir tous ces genres de pratiques pour qu'il y ait une année normale de 9 mois ou de 7 mois. C'est ça notre objectif sur le plan académique. En ce qui concerne sur le plan social, nous avons beaucoup d'objectifs. C'est là-bas même où il y a beaucoup de défis à relever. OK. Les camarades, vous avez vu, on a un problème de bus. Les camarades, il y a un problème de transport. Nous n'avons pas assez de bus. OK. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les étudiants sont dans des situations vraiment très, très délicates dans les cités universitaires. OK. Donc, nous allons ici créer les conditions pour qu'il y ait des nouvelles cités. OK. C'est ça notre objectif, qu'il y ait des nouvelles cités. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas cautionner que dans une chambre qui, d'ailleurs, dans sa capacité, peut prendre 4 personnes et la chambre est entassée avec 15 à 10 personnes. Et là, c'est inconcevable. Et sur ce plan-là, nous allons essayer de créer toutes les conditions pour qu'il y ait une nouvelle cité, que dans chaque chambre, au moins, il y aura 4 à 6 personnes. Au maximum 6 personnes. Sinon, vraiment, c'est inconcevable. Et je l'ai dit bien, les défis sont énormes. Et sur le plan syndical, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais dire, le cadre s'ouvre. OK. Le cadre s'ouvre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au lieu de mettre les idéaux de l'avant, les gens essaient de mettre les intérêts de l'avant. OK. Et là, c'est une situation qui d'ailleurs nous allons essayer à travers notre secrétaire chargé des affaires secrétaire adjoint, nous allons chargé de la formation syndicale, idéologique et politique, OK. de former les gens, de leur faire comprendre que l'objectif n'est pas tout simplement de venir et de mettre son intérêt de l'avant. L'objectif, c'est de mettre des idéaux. La force de l'ISN, c'est les débats. Et nous allons essayer de prôner, de primer ces débats-là. Qu'il y ait des débats, des idées entre les camarades et non pas de violence. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un facteur dont j'aimerais dire. C'est vrai, à un moment donné, nous étions avec les camarades qui, beaucoup les appellent de violents. OK. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une autre démarche qui est derrière la refondation. Alors, Nous allons essayer tout ce que nous avions perdu, les valeurs, le sens, nous allons essayer de le remettre dans un même paquet pour que l'étudiant puisse se sentir à l'aise. effectivement, parce que je pense qu'à l'université, quand même, c'est la pépinière du savoir, c'est le socle du savoir. Je pense que c'est les débats qui doivent caractériser l'interaction entre étudiants et non pas les muscles ou la violence.
Là, vous avez parfaitement raison. Alors, M. Ibrahim, pour finir, quel est votre dernier appel à l'endroit de la grande base de l'USN, à l'endroit des étudiants de l'Université Djibo Hamadi d'Ottawa? Merci. Tout ce que je peux dire, que les camarades doivent au moins regarder les 3 listes. Okay. Aujourd'hui, je suis conscient, si c'est même un courage, le fait même de prétendre avoir un poste dans une université où d'ailleurs vous êtes conscient que c'est un temple de savoir, c'est vraiment important. Et c'est vraiment courageux. Il faut que l'étudiant arrive à comprendre et à faire un choix rationnel. Okay. Qu'est-ce que je veux dire un choix rationnel? Des gens qui sont capables de défendre l'intérêt matériaux et moraux des camarades. C'est ça le plus important. Donc, je lance un appel à l'ensemble des étudiants de sortir massivement le dimanche pour voter la liste numéro 2, qui d'ailleurs, je suis convaincu que nous allons essayer ensemble de relever les défis. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Et je pense bien qu'avec les étudiants, s'ils arrivent à accorder leur voix à nos faveurs, nous allons essayer de répondre variablement et défendre leurs intérêts. Parce que c'est ça notre objectif. Aujourd'hui, notre objectif n'est rien d'autre que défendre l'étudiant de l'Université Djibo Hamadi d'Ottawa. Et je l'ai dit, même si cela va nous coûter notre vie, nous allons essayer de le faire. Même si cela va coûter notre carrière, nous allons essayer de le faire. Parce que notre objectif aujourd'hui, tout ce qu'on demande n'est rien d'autre que d'être à la tête de cette organisation. Et d'être à la tête de cette organisation ne veut pas dire que nous allons venir défendre nos intérêts. Non, c'est l'intérêt de la base. Les gens connaissent qui est IB. Il y a de cela fort longtemps que nous avions accompagné. Et à chaque fois, moi, je l'ai dit, que les gens doivent au moins primer d'être objectifs dans leur vie, dans la vie. C'est ça le plus important. Donc, camarades, tout ce que je peux dire, il faut vraiment sortir massivement les dimanches pour voter la liste numéro 2. C'est la liste des changements, c'est la liste de la refondation, comme je l'ai dit. Nous allons essayer de revenir par rapport à certains points qui, d'ailleurs, beaucoup de dirigeants ont pu oublier. Nous allons essayer de le faire, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Je vous souhaite une bonne chance. Merci. La